Le 25 juillet 1942 débuta l'une des plus grandes batailles de la Grande Guerre patriotique, bataille pour le Caucase. Pendant 442 jours, soldats et officiers de l'armée rouge combattirent les forces numériquement supérieures de l'Allemagne nazie et de ses alliés. Les objectifs de la campagne militaire dite dans la région étaient définis dans la directive secrète numéro 40 et 1 du Haut Commandement allemand, approuvée par Hitler le 5 avril 1942. Les troupes nazies devaient reprendre l'initiative et imposer leur volonté à l'ennemi. L'attaque principale devait être menée sur la partie sud du front soviéto-allemand afin de détruire l'ennemi à l'ouest du Don, afin de s'emparer ensuite des régions pétrolifères du Caucase et de franchir les cols de la chaîne du Caucase. La Wehrmacht avait pour mission d'anéantir complètement les troupes du front sud et de s'emparer des plus grandes îles, Novorossiysk, Tuapse, Grozny et Bakou. Durant les années d'industrialisation, de riches gisements de ressources minérales ont été découverts dans le Caucase. À la fin des années 1930, le Caucase fournissait 85% du pétrole soviétique, 65% du gaz naturel et 56% du minerai de manganèse du pays. Outre la présence d'un nombre important de gisements pétroliers dans la région, après la perte de Sébastopol, la flotte de la mer Noire y fut relocalisée. De plus, des approvisionnements du programme Pré-Baï étaient acheminés par-delà la frontière soviéto-iranienne. Les soldats de l'armée rouge devaient à tout prix stopper l'avancée de l'ennemi, puis, après avoir épuisé le gros des forces nazies dans des batailles défensives, lancer une contre-offensive. Dans un premier temps, les nazis avancèrent rapidement dans les profondeurs du Caucase. Début août, ils occupèrent Stavropol, Armavir, Maïkop, Krasnodar et Mozdok. Dès début septembre, les combats faisaient rage pour le plus grand port soviétique, Novorossiysk. À cette époque, les combats les plus acharnés se déroulèrent dans la partie centrale de la chaîne du Caucase. C'est là que l'ennemi fut contraint de se mettre sur la défensive pour la première fois. Après plusieurs tentatives infructueuses de percer vers Tuapse et Grozny, l'offensive ennemie s'essouffla. À l'hiver 1943, les troupes soviétiques lancèrent une offensive de grande envergure. Mozdok fut libéré le 3 janvier, Pyatigorsk le 11, Stavropol le 20 et Krasnodar le 12 février. L'ennemi fut ainsi repoussé jusqu'à la péninsule de Taman, où il continua d'opposer une résistance acharnée aux troupes soviétiques sur une ligne de défense profondément échelonnée et préparée à l'avance. Des combats sanglants dans cette direction se poursuivirent jusqu'au 9 octobre 1943, date à laquelle les dernières forces ennemies furent chassées de Taman. Pendant la bataille du Caucase, les soldats de l'armée rouge firent preuve d'un héroïsme massif et d'une grande habileté au combat. Le 588e régiment d'aviation de bombardement nocturne, entièrement composé de femmes et commandé par Evdokia Davidovna Berchanskaya, est devenu célèbre dans tout le pays. Les nazis les surnommaient avec horreur les sorcières de la nuit. Volant à très basse altitude, ces femmes courageuses s'approchèrent des positions ennemies, semant la panique et la mort parmi les envahisseurs. Pour leur mérite militaire, 23 femmes pilotes ont reçu le titre de héros de l'Union soviétique, et l'unité a été transformée en 46e régiment d'aviation de bombardement nocturne de la garde de Taman, décoré du drapeau rouge et de l'ordre de Souvorov. Lors de la bataille du Caucase, plus de 275 000 soldats et officiers, plus de 890 chars, plus de 2000 avions, 2127 canons et plus de 7000 véhicules ont été détruits. Tous les peuples de notre pays multinational ont participé à la défense du Caucase. Les Caucasiens ont sacrifié leur vie pour arrêter l'ennemi, ont fait preuve d'un héroïsme massif, se sont portés volontaires pour rejoindre des unités de combat et ont participé à la construction de structures défensives.